Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Flashback Rétro. Aujourd'hui, nous allons revivre en images, en musique et surtout en rire le parcours hors pair d'un acteur exceptionnel. Un très grand artiste touche-à-tout qui a su faire rire comme émouvoir. Doté d'un inimitable sourire et d'une bonne humeur communicative, il interpréta le prêtre le plus célèbre du cinéma français, le fameux Don Camillo. Pilier du music-hall, égérie de Marcel Pagnol, star des comiques au même degré que Bourvil et De Funès. Et en ce mois de février particulier, où nous commémorons le 50e anniversaire de la disparition, c'est avec un grand bonheur que je vous retrouve aujourd'hui et vous propose de redécouvrir le portrait de l'inoubliable interprète de Félicie aussi, Fernandel. Silence, moteur, Flashback Rétro. Fernand-Joseph Désiré Contandin voit le jour le 8 mai 1903 à Marseille. Issu d'une famille originaire du Piémont, le nom de Contandin est dû à une erreur de transcription des actes de naissance italiens. Il a deux frères, Auguste Marcel et Francis, plus connus sous le nom de Francinède, ainsi qu'une sœur, Marguerite. Le petit Fernand baigne très tôt dans le milieu de la chanson grâce à ses parents qui adoraient pousser la chansonnette. Très tôt, son talent est remarqué, il accompagne son père dans de nombreux concerts, il remporte par ailleurs le prix des enfants prodiges au Châtelet de Marseille. Dès la fin de sa scolarité en primaire, le jeune Fernand enchaîne de nombreux petits boulots comme porteur de sacs de sucre, employé de maisons de tissus ou d'agence bancaire. Il essaye aussi de courir le cachet comme comique troupier, mais malheureusement le succès n'est pas au rendez-vous. Il doit donc trouver une situation stable et travailler dans une savonnerie. En 1925, il épouse la sœur de son ami Jean Nance, Henriette, avec laquelle il aura 3 enfants. C'est d'ailleurs avec lui qu'il trouvera malgré eux son nom d'artiste. Il deviendra Fernandel. Alors qu'il effectue son service militaire à Grenoble, il est engagé par le directeur de l'Odéon de Marseille afin de remplacer une vedette de Paris conspuée par le public, en interprétant de succès de Gaston Ouvrard et de Jean Nance. Le jeune Fernandel fait un triomphe et le directeur français de la Paramount lui propose un contrat fulgurant. Il se produit dans de nombreuses salles en France comme Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, Nice et il retrouve à cette occasion son ami Andrex. Ce n'est qu'en 1928 que Fernandel débute à Paris à Bobino. Sa prestation remporte un franc succès et il signe un contrat de 19 semaines avec les cinémas Pathé de Paris. Lors d'une soirée à l'Élysée Palace, Henri Varnin le repère et lui propose une revue au concert Mayol. Fernandel est alors repéré par Marc Allégret et lui donne une première chance cinématographique dans un film réalisé par Sacha Guitry, Le Blanc ou Les Noirs. Dès lors, les films s'enchaînent et Fernandel joue dans de nombreuses productions, surtout dans Purge Bébé d'après la pièce de Georges Feydeau, puis également dans Le Rosier de Madame Husson d'après Guy de Maupassant. Fernandel joue dans des comédies réalisées par Christian Jacques comme François Ier ou dans Les Rois du Sport de Pierre Colombier aux côtés de Rému, puis dans les films du grand Marcel Pagnol comme Le Spoons Regain, La fille du puisatier. Qu'est-ce que vous allez me faire, Ferrand? Vous questionnez, mon cher duc. Vous avez une drôle de manière de questionner les gens, vous savez. Ne vous en plaignez pas, c'est la plus aimable. Oui. Mais si vous ne répondez point, nous en avons d'autres. Ah oui? Nous avons la question ordinaire et la question extraordinaire. Ainsi que les 32 façons de les appliquer l'une et l'autre. Est-ce que vous savez quelque chose par cœur? Un poème, une chanson? Oui, madame, oui. Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson. Ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant. Je vais donc vous proposer autre chose, qui sera beaucoup plus concluant. Oh! Quoi? Là! Qu'est-ce qu'il y a là? Ça fait hop! Ça s'est dressé dans l'herbe, ça fait hop et puis ça s'est baissé. Quoi ça fait hop? Quoi? L'arbre! L'arbre a fait hop? Qu'est-ce que c'est hop? Tu as déjà vu un arbre qui fait hop? Ah, je suis malade alors. Mais oui, ça fait hop! Cette chose noire qu'on voit depuis ce matin. Cette chose qui a une branche sur le côté et puis la fois d'après elle a la branche de l'autre côté. Cette chose que je te dis, qu'est-ce que c'est que tu m'as dit? C'est un arbre, marche, ben ça fait hop là. Ah non, mais pas ce soir, non, je suis pas rasé, j'ai pas le col avec la cravate, et puis pas mis le joli chapeau, non, pas ce soir. Il est drôle celui-là. Il lui faut un chapeau pour manger. Mais avec tous les succès cinématographiques de Fernandel, il ne délaisse pas pour autant la carrière de music-hall. Il enregistre de nombreuses chansons comme Félicie aussi, Si je puis m'exprimer ainsi ou le tango corse. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Tes yeux sont comme 2 étoiles qui prendraient le jour pour la nuit. Au ciel si bleu de notre amour sans voile, si je puis m'exprimer ainsi. Telle une pêche provençale, ta bouche à la saveur d'un fruit. Mon amour, y a que ton nez qui la fout mal. Si je puis
m'exprimer ainsi. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. C'est alors qu'intervient la Seconde Guerre mondiale et Fernandel est mobilisé pendant la drôle de guerre. Démobilisé à la signature de l'armistice en 1940, il tourne de nombreux films produits par la Continentale, financés hélas par des capitaux allemands. Ce n'est qu'à partir des années 1950 que Fernandel renoue avec le succès. D'abord, il tourne Topaz, une de ses dernières collaborations avec Marcel Pagnol. Le tournage est difficile, l'ambiance orageuse et les deux hommes en viendront à se disputer fréquemment. Le réalisateur, dans un mouvement de colère, qualifie Fernandel de pitre, de comique grimacier et de plus mauvais acteur du moment. Le soir venu, Pagnol écrit à Fernandel, quand il a retrouvé son calme, que ses propos étaient très sérieux et que la colère lui avait fait dire ce qu'il pensait sincèrement. Les deux hommes seront finalement brouillés jusqu'à la mort de Fernandel. L'argent peut tout. Il permet tout. Il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fosse dent invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrai-je par des prières, le dévouement ou la vertu? Et les soucis de Fernandel ne s'arrêtent pas là. L'acteur se voit confier la réalisation d'un film scénarisé par Sacha Guitry, Adhémar ou le jouet de la fatalité, ce dernier ne pouvant assurer ses fonctions à cause d'une opération chirurgicale. Guitry sera pourtant ulcéré par le résultat et dressera un procès à Fernandel que finalement il perdra. Claude Autant-Lara va très vite faire appel à lui pour tourner la comédie L'Auberge Rouge, comédie grinçante dans laquelle il joue un moine très pauvre. Henri Verneuil le fait alors tourner dans quelques-unes de ses réalisations, comme Le Boulanger de Valorgue, L'ennemi public numéro 1 ou Le Mouton à 5 pattes, film dans lequel Fernandel joue pas moins de 6 rôles. Il y partage l'affiche avec une future grande vedette comique, Louis de Funès. Si vous rameniez tous ces billets à la maison, pensez-vous que votre femme serait contente? Si elle serait contente. Oh, malheureux. Seulement voilà, ces billets, ils sont pas à moi. Si vous le voulez bien, ils sont à vous. Il joue le célèbre Ali Baba dans le film de Jacques Becker, adaptation cocasse et décousue du Conte des Mille et Une Nuits. Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la Casbah. Quand on m'aperçoit, ce n'est qu'un cri. Bonjour Baba, adieu Ali. Mais la carrière cinématographique de Fernandel est représentée par l'un des rôles les plus célèbres de l'acteur, le fameux Don Camillo, tiré des romans de Gareschi. Le prêtre d'un paisible village opposé au maire communiste joué par Gino Cervi passeront à la postérité. Depuis quand vous êtes plus confessé? Depuis 1918. 1918. Imaginez un peu le nombre de péchés que vous avez dû commettre, avec ces idées que vous avez dans la tête. Fernandel obtient de nombreux prix pour son interprétation, et lors d'une visite à Rome, il rencontre le pape Pie XII, qui lui dira qu'il est heureux de rencontrer le prêtre le plus célèbre de la chrétienté après le pape. Une dernière fois, il retrouve Henri Verneuil pour La Vache et le prisonnier. Les années 60 marqueront un tournant dans la carrière de Fernandel. L'acteur étant devenu une star, il continue bien sûr d'enchaîner les tournages comme Le Diable et les 10 commandements de Julien Duvivier, Crésus de Jean Giono. C'est alors que le réalisateur Gilles Granger décide de réunir deux grandes stars du comique pour un prochain film, La cuisine au beurre. Et c'est alors que Bourvil est choisi pour interpréter le cuisinier normand, consécration pour l'acteur qui vouait une admiration exceptionnelle pour Fernandel. Alors, à ce que je vois, monsieur était un habitué de la maison? Un habitué, ça vous pouvez le dire. C'est qu'on mangeait bien ici. Le patron, c'était un chef. Un chef? Si on veut. Comment si on veut? Et sa cuisine? Vous avez goûté sa cuisine? Son bœuf en daube, son stock office, ses pieds paquets maison? Ses pieds paquets. Ça vous plaît pas les pieds paquets? Non, je dis pas ça, mais enfin... Et sa bouillabaisse? Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse? Les deux hommes se disputent le même restaurant et la même femme. Et le film cumule plus de 6 millions d'entrées, ce qui en fait le plus gros succès au cinéma de Gilles Granger. Réalisateur que Fernandel retrouve l'année suivante pour tourner un autre film important, puisqu'il le tournera avec Jean Gabin, la grande vedette du cinéma français. Les deux hommes se voient une grande admiration et une grande amitié. Ils fondent tous les deux la société Gaffer, reprenant la première syllabe de leur nom. Fernandel s'amusera d'ailleurs de ce nom. Le vrai nom de Gabin étant Moncorgé et le sien Contandin, je vous laisse imaginer le nom de la société reprenant la première syllabe de leurs deux vrais patronymes. L'âge ingrat est donc sur les rails et Fernandel joue le père de son propre fils, Franck Fernandel.
Les deux stars sont confrontés aux problèmes de jeunesse de leur progéniture. Vous voyez, monsieur Malouin, et moi, après le reste, ce qui me chiffonne, c'est que le volant de la Peugeot, il est un tout petit peu de travers. Oui, je sais, il y en a qui disent, le volant des Peugeot, il n'est pas de travers, il est de biais. Ben ceux-là, moi, ils me font rire la figure. Je comprends bien ce que vous m'expliquez depuis 2 heures, parce que à Aix, ça n'a pas commencé au café, ça a commencé au melon. Votre voiture est une pure merveille mécanique et la mienne, c'est une merde. Ah non, jamais si. la vie. Ah, non, Si. non, jamais la vie, monsieur Malouin. Je vous cherche pas dispute, parce que vous savez, DS ou 404, hein, eh ben, c'est exactement la même chose. Le film n'est pas très bien accueilli et le public n'est pas totalement au rendez-vous. En 1966, Fernandel retrouve son fils pour un duo de chansons. C'est On a beau dire, on a beau faire, une chanson sur l'amour. Tu m'avais dit, méfie-toi des nanas. Plus c'est mignon, plus savourant, fada. Ne t'inquiète pas, papa, j'en ai connu des tas. C'est trop ou pas assez pour s'en méfier. Fernandel tourne par la suite Don Camillo en Russie de Luigi Comencini, ainsi que dans La Bourse et la vie d'un jeune réalisateur nommé Jean-Pierre Mocky. Henri Colpi lui propose alors Heureux qui communise, qui sera son film testament. Fernandel y incarne un paysan désireux d'offrir une vie paisible à son cheval qu'un marchand veut absolument utiliser pour ses corridas. Ce sera le dernier film achevé de Fernandel. Son état de santé se dégrade. Alors qu'il tourne le 6e Don Camillo et ses contestataires de Christian Jacques, Fernandel est pris de soudaine fatigue et il doit s'éloigner des plateaux de tournage. Malade d'un cancer bien avancé, l'acteur accorde toutefois une interview dans laquelle il parle de ses projets, mais dans laquelle il fait part également de son émotion de la disparition de Bourvil, survenue quelques mois avant. Le 26 février 1971, Fernandel s'éteint à l'âge de 67 ans dans son appartement parisien de l'avenue Foch. Il est enterré au cimetière de Passy. Cela fait quelques mois après la mort de Bourvil qu'un autre grand comique s'envole vers les étoiles. Don Camillo n'est plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Merci à tous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Flashback Rétro. Coupé!